tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous faire visiter mes infrastructures. Alors on va commencer par l'extérieur de la maison car comme vous le savez ou pas peut-être, mes chevaux sont à la maison. On a 2 box et un grand paddock pour les deux. Et ensuite on ira faire le tour du pré que je loue. Donc je ne suis pas propriétaire malheureusement de ce pré qui est de 5 hectares quand même. Mais du coup après on ira au pré en bas de chez moi, donc à peu près à 500 mètres. Allez c'est parti! Ici nous avons donc les 2 box. Donc nous avons en premier celui de Joker qui est ouvert puisqu'à la base c'est un abri qu'on a transformé en box quand on l'a eu. Et à côté donc celui de Sapristi donc qui est un box fermé du coup. Juste à côté des box, donc on a notre réserve de foin avec le foin qu'on a fait cette année au pré. Donc c'est juste à côté des box pour que ce soit plus pratique. On va rentrer dans le pré, on va aller visiter le paddock qu'ils ont à eux deux. À l'entrée du paddock, pour la boue l'hiver, on a fait mettre des pierres pour qu'il n'y ait pas de la boue jusqu'en haut des genoux et que ce ne soit pas glissant. Sapristi et Joker sont donc en pré-box l'hiver, donc de novembre à mars. Donc ils sont au box la nuit et au paddock la journée. Sauf les jours où il pleut beaucoup trop, du coup là ils restent au box toute la journée. Le paddock fait à peu près 3000 m², donc pour les deux, donc c'est suffisant quand même étant donné qu'ils n'y sont que 6 mois de l'année. Mais l'hiver on réussit à avoir de l'herbe quand même pour toute la mauvaise saison. Petite pomme du pommier au passage pour Sapristi. Le box en détail de Joker, donc il fait 9 m², il est sur paille et il a foin à volonté toute la journée quand il y est. Et l'hiver du coup, le box de Joker sert d'abri aussi pour la journée, donc ils ont du foin à volonté à l'intérieur toute la journée.
Ensuite, le box de Sapristi en détail, donc il fait 15 mètres carrés. Celui-ci, il est sur copeaux parce que 15 mètres carrés sur paille, c'est trop compliqué à gérer. Son foin, du coup, on l'a mis dans un filet pour pas qu'elle le gaspille et qu'elle le mélange au copeaux. Pierre à sel aussi dans le coin que vous ne voyez pas. Et voilà. Du coup voilà donc pour la première partie, donc ça c'était la partie qu'on a à la maison. Et donc maintenant comme je vous l'ai dit, on va aller descendre au pré, donc qui est en bas de chez moi à 500 mètres. Et donc il ne m'appartient pas, c'est parti. Et voilà, donc on est arrivé au pré dont on dispose. Donc le pré est séparé en trois prés. Et on s'en sert que d'une seule partie pour les chevaux. Donc une partie qu'on a divisée en plusieurs paddocks pour permettre de rouler au niveau de l'herbe étant donné qu'on fait le foin dans les 3 champs différents. Donc ça permet de, entre parenthèses, n'abîmer qu'une partie. Étant donné que le pré est inondable l'hiver, c'est pour ça que les chevaux ils sont pas à l'année. Donc ils sont ici à peu près de mars jusqu'à novembre. Ici, donc c'est où on range le foin qu'on a fait cette année. Ici, on a un premier paddock, donc qui est plutôt grand. Ici, on a un second paddock, donc qui est le plus grand que les chevaux aient. Ici, donc, c'est le plus petit paddock qu'on ait, donc c'est un paddock en terre actuellement, il n'y a plus d'herbe du tout dedans. Il est quand même ouvert étant donné que c'est là où les chevaux ont le plus d'ombre l'après-midi. Donc comme ça, quand il fait chaud, ils peuvent se mettre sous les arbres. Et voilà. Ensuite, le deuxième pré, donc un pré qui a une forme de triangle. Donc il se situe juste derrière les petits paddocks des chevaux. Donc ce pré ne sert pas aux chevaux. Il est très grand. Et étant donné qu'on a clôturé des petits paddocks pour que ce soit plus pratique pour nous, on n'a pas besoin de ce pré là. Donc voilà, c'est ici que je travaille. Cet espace me sert de carrière. Donc en gros, ça doit faire 100 mètres par 30 mètres. Ici, on a la partie du premier pré qui ne nous sert pas du coup parce que, comme vous le voyez sur la vidéo, il n'y a pas que de l'herbe et du coup les chevaux n'en veulent pas. Enfin, le troisième pré qu'on a. Donc ce pré là est vraiment immense, on s'en sert pas pour les chevaux non plus parce qu'il est vraiment très grand et qu'on n'a pas de paddock dedans. Sinon on fait du foin dedans, donc on a vraiment pas mal de bottes dedans. Et voilà. Et sur le côté du pré, du plus grand pré, donc, on a le bord de la rivière qui est vraiment très joli. Et au fond du chemin, vous voyez au niveau du portail,
Ça mène à des chemins de balade, donc ils sont 100% privés, il n'y a pas de voiture, il n'y a rien qui circule puisque ce sont des champs en fait. Et voilà du coup pour la visite du pré, donc qui fait 5 hectares comme je vous le rappelle et du coup qui ne nous appartient pas malheureusement. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à partager la vidéo et à vous abonner. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, salut!